Bien, monsieur, bonjour. Par rapport aux événements qui ont lieu récemment, et notamment des attentats, est-ce que vous avez des personnes qui sont venues demander, je sais pas moi, des armes de défense, par exemple? Non. Spécifiquement demander des produits de défense liés à l'actualité, non. Objectivement, non. Par contre, une chose est certaine, depuis les attentats, il y a de l'inquiétude chez les gens qui viennent me voir. Mais, je dis bien de l'inquiétude, sans plus. Il n'y a aucun surarmement, aucune demande particulière d'armement liée à ça ou des choses comme ça. Un client est venu me voir parce que, ayant reçu des menaces directes, mais il s'agit d'un écrivain qui écrit sur l'islam et qui a reçu des menaces de mort, de nombreuses menaces de mort directes. Oui, vraiment sérieux, ah oui, c'est sérieux. Oui. Il a été évidemment porté plainte, il a narré son histoire et il est venu me voir. Donc moi, la seule chose que j'ai pu faire, c'est remplir avec lui, remplir à son profit, donc une demande d'autorisation de détention à titre de défense, ne serait-ce que pour le rasséréner. Maintenant, est-ce que ce sera suivi des faits? Ça, je ne suis pas le préfet. C'est-à-dire cette demande va être communiquée au préfet, absolument, qui lui va statuer. Ah oui, oui. En fonction des éléments. C'est ça, en fonction des éléments. En fonction des éléments que la personne a fournis, de l'objectivité et de la réalité de ces menaces qui étaient diverses, qui n'étaient pas toutes de une seule source. Donc il y avait un faisceau de menaces convergeant vers cet écrivain. Donc tout cela a été pris au sérieux évidemment par les services de police qui font leur travail. Et quand la personne est venue me voir, j'ai cherché surtout donc à la calmer. Et la façon la plus simple de la calmer, c'est de dire écoutez, voilà, on va remplir un dossier de demande de détention à titre de défense. Et puis, bon, il est parti plus tranquille. À partir de là, moi, personnellement, je ne peux pas aller au-delà. Et bon, si détention chez lui, c'est ça. Au domicile, détention au domicile, oui, c'est ça. Alors, bon, il est bon quand même de savoir tout de suite une chose. Pour vos spectateurs, la dernière fois qu'on m'a demandé une arme avec une autorisation d'acquisition à titre de défense, c'était bien avant la guerre du Golfe. Bon, traduction, il y a plus de 25 ans. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Absolument. Cela dit, une fois qu'il aura ce papier, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, il peut revenir vous voir à ce moment-là avec ce papier. Ah, moi, à partir du moment où le client vient avec une autorisation de détention délivrée, d'acquisition d'armes de catégorie B délivrées par la préfecture, je lui vends. Ça, c'est évident. Bon. Sans le document, c'est non, naturellement. Tout à fait. Et par contre, il y a peut-être des gens qui sont venus chercher, je ne sais pas moi, des pistolets, ou des revolvers d'ailleurs, style gum gun. Non. 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 C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a de l'inquiétude. Même pas caoutchouc. Non, pas particulièrement. Il y a de l'inquiétude, oui. Mais réellement, ça ne va pas au-delà. On est extrêmement loin de la demande d'armement qui a été un véritable tsunami au moment de la guerre du Golfe. Ça n'a rien à voir. Le climat n'est pas du tout le même. Par contre, la conséquence des attentats, c'est que les gens sont très préoccupés. Ils ne font plus d'achat. Je parlais pas plus tard que ce matin avec un client qui est dans le prêt-à-porter. Ils ont même enlevé les panneaux de solde. Ça ne servait à rien. Tout à fait, oui. Ça, c'est un petit peu les conséquences générales d'une situation. Oui, quand il y a une inquiétude généralisée dans le pays, le commerce, quel que soit l'objet du commerce, s'en ressent d'une manière radicale et les gens n'achètent pas. D'accord. Quoi que ce soit, mais ils n'achètent pas. Tout à fait. Là, on est dans cette situation à l'heure actuelle. Donc sinon, les Guncoin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Gumcoin, oui. Gumcoin, c'est autorisé donc à la détention, mais pas au port. Non. Effectivement, le port, de toute façon, le port de toute arme
est interdit par le commun des mortels. Attention, le port suppose une utilisation immédiate. Traduction, si vous avez l'arme dans votre voiture, mettons dans la boîte à gants, et qu'elle est chargée, c'est rigoureusement du port. Parce que, en cas de n'importe quoi... Et si elle est déchargée? Et si elle est déchargée? Si les munitions sont... On peut se promener avec un extincteur vide. Ça ne sert à rien. Okay. C'est-à-dire que là, bon, ma foi, vous prenez des risques totalement inutiles parce que votre arme étant déchargée, elle n'a aucune utilité. D'accord.